Alors maintenant, vous savez, je vous l'avais annoncé, je vais voir avec vous comment vous allez pouvoir devenir maintenant disciples missionnaires. Nous allons lancer pour les années à venir, ici, sur la paroisse de la Teste, trois choses qui vont être, où chacun va pouvoir y trouver sa place. La première chose que nous allons créer, pour laquelle je vais vous demander tous de vous inscrire tout à l'heure au fond de l'Église, c'est la création de fraternités. Qu'est-ce qu'une fraternité? Ce sont des chrétiens qui, dans un même quartier, dans une même rue, dans un même immeuble, vont se rassembler, se réunir le jour qu'ils veulent, à la fréquence qu'ils veulent et le nombre de temps qu'ils veulent. Je ne peux pas être plus accommodant que ça. Ça consiste en quoi? Vous prenez, si c'est le matin, un petit apéro. Vous, si c'est en début d'après-midi, vous prenez un café. Si c'est le soir, vous prenez une infusion. Vous allez ensemble, alors on n'est pas obligé d'être très, très nombreux, ça peut être 5-6 personnes. Et vous allez, par exemple, réciter le chapelet. Vous allez lire l'évangile du jour. Vous allez pouvoir faire un partage d'évangile. Mais ensemble, vous allez désormais nourrir votre foi. Vous savez ce que disait le cardinal Marty, un chrétien seul est un chrétien en danger de mort. Et on le voit bien aujourd'hui, il faut que nous nous rassemblions. Mais se rassembler pour se rassembler n'aurait pas un grand intérêt, sinon le plaisir de vous revoir et de vous voir fréquemment. C'est de pouvoir ensemble être aussi le signe visible de cette Église qui est présente à la Teste. Donc on va vous demander en même temps de repérer dans votre quartier, dans votre immeuble, dans votre rue, les événements heureux, mais aussi parfois tristes qui peuvent arriver. Vous apprenez qu'il y a un décès dans votre rue, dans votre immeuble, dans votre quartier. Eh bien, vous allez, avec cette petite fraternité que vous allez constituer, rendre une visite, proposer une prière. Vous viendrez peut-être vous investir dans la célébration religieuse, ou si votre voisin ne fait que passer au cimetière, par votre présence, eh bien, manifester que l'Église est néanmoins à son contact. Vous apprenez qu'un de vos voisins va faire baptiser son enfant. Eh bien, vous venez vous impliquer dans la préparation au baptême. Vous apprenez que vos voisins vont se marier. Eh bien, vous allez, d'une manière ou d'une autre, rentrer avec l'équipe de préparation au mariage dans une de ces rencontres. Voilà. On va tisser du lien. On va manifester, que nous voulons une Église plus fraternelle. C'était un grand objectif de ce synode qui vient de s'achever. Alors, par exemple, on va donner aussi des noms à ces fraternités. Il y a parmi nous une dame qui s'appelle Raymonde Duvivier, c'est une fan de Benoît-Joseph Labre, un grand saint. Eh bien, elle va appeler, elle, sa fraternité, Benoît-Joseph Labre. Nous avons dans cette assemblée, alors c'est pas des geeks, ils le prendraient mal si je disais ça, mais des passionnés d'informatique. C'est Pascal et Marie-Paul Boinette. Ils vont créer leur fraternité, ils vont l'appeler par exemple Saint-François de Sales, qui est le patron de tous les journalistes, de tous ceux qui surfent sur Internet, etc., etc. Donc il suffit que vous vous inscriviez auprès d'Alexandra. Est-ce qu'elle est visible, Alexandra? Oui, il faut qu'elle se mette peut-être au fond maintenant. Et vous vous dites, moi je veux créer une fraternité. Vous indiquez votre adresse, votre téléphone. Très bien. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose que nous allons créer, qui est peut-être plus difficile, c'est ce que le Saint-Père, enfin pas le Saint-Père, Saint Jean-Paul II appelait les cellules d'évangélisation. C'est-à-dire que là aussi, le jour que vous voulez, à l'heure que vous voulez, vous allez chez vous accueillir des personnes qui ne pratiquent plus pour différentes raisons. Elles ont perdu l'Église de vue, elles ont été déçues, elles ont été blessées, ou elles n'ont jamais entendu parler de Jésus. Ce sont vos amis, ce sont vos proches. Moi, je ne vous demande pas d'inviter des inconnus, mais parmi votre tissu de relations, vous allez constituer, mettons, 4 à 6 personnes, et vous allez les inviter à venir chez vous. Ça entend, bien sûr, un temps de convivialité, apéro, café, tisane, ou alors un petit goûter, voilà, ou un repas, ce que vous voulez. Et à partir de cette rencontre fraternelle, vous allez les évangéliser à travers une vidéo. Alors, beaucoup de personnes ont participé. Le cardinal Barbarin
entre autres, par exemple, où Monseigneur 23 ont été acteurs de cette évangélisation. Vous avez des acteurs comme, par exemple, Michael Lonsdal, qui a fait une très belle vidéo. C'est des vidéos qui durent à peu près 20 minutes. Et ensuite, ça vous renvoie à des questions. Et comme ça, tout le monde peut essayer autour de la table de répondre. Mais c'est une réflexion qui est donnée. Alors, on est à peu près 300. Vous n'êtes pas tous venus seuls, vous êtes venus en famille. Mais imaginez que nous arrivions à former une centaine sur la teste de cellules d'évangélisation, ça sera merveilleux, puisque vous allez chacun amener 4 à 6 personnes. Le but, c'est que petit à petit, vous leur fassiez redécouvrir que l'Église, c'est quelque chose de sympa et que c'est important de venir à la messe le dimanche. D'accord ? Voilà. Ça, je sens bien que c'est un peu plus difficile. Qu'est-ce que ça demande ? Ça demande que vous ayez Internet, parce que l'outil de travail vous sera directement envoyé par le net, donc ça demande que vous ayez au moins un réseau Wi-Fi. Voilà. La troisième chose, encore plus difficile, j'ai commencé par le plus facile, je termine par le plus difficile, c'est ce que j'appelle les sentinelles de l'amour. Je vais demander à certaines personnes qui ont cette sensibilité-là de regarder dans la tête des situations qui sont difficiles, des situations de précarité. Alors précarité, c'est bien sûr les gens qui n'ont pas de quoi manger, mais c'est aussi, par exemple, une solitude affective. Moi, j'ai été frappé, je le disais en arrivant à la thèse, sur le nombre de jeunes qui avaient fait des tentatives de suicide. Voilà, c'était assez impressionnant. Donc je me dis, il faut aussi que l'Église soit présente, qu'elle soit là pour les soutenir, pour les aider. Alors, ces sentinelles que j'appelle de l'amour sont des personnes qui vont repérer des personnes qui sont dans des difficultés extrêmes et qui vont essayer de les soutenir, de les aider par des démarches administratives, en les aidant dans un suivi psycho-médical. Alors, il ne s'agit pas de le faire de nous-mêmes, mais de vérifier qu'elles aillent bien rencontrer la bonne personne, le bon médecin, qu'elles aillent à l'hôpital s'il faut qu'elles soient hospitalisées, tout ça. Voilà. Mais c'est vraiment aussi là, créer du lien avec des personnes qui sont très éloignées souvent de l'Église. Voilà. Donc, des fraternités, ça c'est à la portée de tout le monde, des cellules d'évangélisation et des sentinelles de l'amour. Ça, c'est pour au moins les 3 années à venir. Vous êtes merveilleux. Je suis sûr que vous allez vous précipiter, ne la bousculez quand même pas, auprès d'Alexandra. Vous notez vos coordonnées, vos téléphones, vos adresses Internet, qu'on puisse commencer le plus rapidement possible.